Devoir de mémoire, il y a exactement 23 ans que mouraient des milliers de personnes à Kisangani dans la guerre dite des 6 jours. Une guerre qui avait opposé en juin 2000 l'armée ougandaise à l'armée rwandaise, faisant de nombreux dégâts. 23 ans après, une ASBL dénommée Change ASBL Mutuli Bosso a fait une descente sur place pour sensibiliser la jeunesse sur ce drame. L'endroit n'échappe pas à la curiosité des visiteurs de la ville de Kisangani. La commune de Makiso abrite ce cimetière où gît le corps de plus de 1000 victimes de la guerre de 6 jours. Les Nations Unies avaient demandé que la ville soit démilitarisée. Les Ougandais avaient obtempéré et les Rwandais résistaient toujours. C'est pour cela que les Ougandais se sont organisés pour dire qu'ils vont encore revenir pour occuper la ville comme par le passé. Et c'est ce choc-là plutôt qui a fait que les deux armées se rencontrent encore une fois pour une guerre beaucoup plus fratricide. 23 ans après ce drame, quoi de plus normal de remémorer cette triste histoire? Et Change ASBL Mutuli Bosso en a fait l'un de ses objectifs. C'est une structure qui a pour objectif principal de sensibiliser la jeunesse et justement la conscientiser par rapport à notre identité, notre culture, faire de nous des Congolais fiers de ce que nous sommes en maîtrisant notre passé. Maîtriser le passé passe inéluctablement par une sensibilisation. On sensibilise d'abord, réveiller un peu l'âme de la jeunesse de Kisangani d'abord, et ensuite avec un montage vidéo, faire le tour un peu de toutes les villes du Congo, et ensuite emmener cette vidéo au niveau international pour sensibiliser la jeunesse, mais aussi les politiques et la société civile à cette guerre horrible qui s'est déroulée à Kisangani. Une guerre justement où les Congolais ont été victimes de voir sur leur terre deux armées étrangères se confronter, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Pour y parvenir, Change ASBL Mutuli Bosso compte organiser plusieurs activités. On a mis en place un festival depuis l'année passée avec des partenaires locaux de Kisangani, un festival qui va se dérouler le 29 juillet 2023. Mais ensuite, on va faire un grand plaidoyer puisqu'on est en train de réaliser un montage, un mini-reportage justement avec des intellectuels, des scientifiques, avec des politiques, mais aussi avec la société civile qui ont vécu certaines choses. On va montrer, on va remontrer encore ce que les gens ont tendance à vouloir oublier. On va réexpliquer parce que les témoins sont vivants. Qu'est-ce qui s'est vraiment déroulé? Quelles ont été les raisons qui ont mené ces deux armées étrangères à se confronter à Kisangani, au Congo, et ensuite quelles sont les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Condamné par la Cour internationale de justice, l'Ouganda a déjà commencé à dédommager les victimes. Jusque-là, rien ne pipe sur l'autre armée dont les balles ont également tué à Kisangani pendant cette guerre, l'armée rwandaise.